Alors, bien sûr, je dis bonjour, je salue ceux et celles qui vont suivre ce programme, que le Seigneur vous bénisse. Et ce matin, mon bien-aimé, j'étais sur plusieurs tableaux qui veut dire plusieurs thèmes. Et j'étais en train de prier. Tous les serviteurs font ça, les servantes, tout le monde, on prie Dieu pour savoir, Seigneur, dirige-moi, inspire-moi, dis-moi, confirme-moi. Et je pianotais sur plusieurs thèmes. Et c'était un peu long, des fois c'est long. Quand on est en discussion avec le Seigneur, des fois c'est long. Pour ne pas faire les choses selon nous, mais vraiment pour les faire selon Dieu, des fois le temps passe. Et puis finalement, j'ai ressenti, je pense que c'est le Saint-Esprit, j'ai ressenti la crainte de l'Éternel. J'ai ressenti que c'est ce thème, la crainte de l'Éternel. Et voilà le titre, l'importance de rechercher et d'avoir la crainte de l'Éternel. L'importance. Et quand j'ai commencé à travailler sur le message pour nous, je sais que nous avons faim, que nous avons soif. Je commence à travailler sur 1 Samuel chapitre 4, les versets 1 à 11. Je ne vais pas faire l'exégèse de tout, je vais juste dire des pensées dessus. Et puis, mon téléphone sonne. Vous savez, je ne sais pas pour vous, mais je partage toujours avec vous, presque toujours. Dieu me fait toujours un clin d'œil pour me confirmer. C'est bien ça. Et une fois qu'il me confirme, alors là, tu peux dire ce que tu veux. D'accord? Tu peux dire ce que tu veux. Mais je sais que Dieu m'a confirmé. Une dame m'appelle. Elle me dit, mon frère, je suis une sœur à l'évangile. Je suis une servante. J'ai une question à te poser. J'écoute. Il y a 2 personnes à l'église, un couple. À l'église, pas ici. Je ne sais même pas. Ma pas demandé ni ni qui l'église. Ok? C'est pour vous dire. Mais ils ne sont pas dans la crainte de Dieu. Ils sont au service de Dieu. Le frère est au service de Dieu. Ils ne sont pas dans la crainte de Dieu. Parce qu'ils ont des choses dans leur vie. Et le frère, ça donne à la pornographie. Et il en devient addict de la pornographie. Et il est serviteur de Dieu. Je dis, ma soeur, attention. Je ne la connais pas. Je dis, attention. Tu es en train de me donner la confirmation du message. Mais je dis, attention. Ça, je veux le dire. Elle m'a dit, tu peux le dire. Je dis, de toute manière, je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Elle m'a dit, quel que soit, tu peux le dire. C'est pourquoi je le dis. Voilà. Le Seigneur m'a confirmé qu'il y a des personnes, des hommes, des femmes, des serviteurs et des servantes qui travaillent et évoluent dans le service de Dieu et qui n'ont pas la crainte de Dieu. Et parce que Dieu ne leur donne pas une tape tout de suite, ils pensent qu'ils ont la bénédiction de Dieu. On me dit c'est ça. Est-ce que nous sommes là ce matin? Parce qu'ils continuent. Le frère continue à travailler, peut-être même, je ne sais pas ce qu'il fait dans l'église, peut-être même prêcher comme moi. Mais il est dans la pornographie. Il regarde des films porno. Je ne sais pas s'il y en a ici qui le font, mais si vous le faites, arrêtez. Ils n'ont pas dit Amen. Pas dit Amen. Je vous ai bien dit qu'une fois que Dieu me donne la confirmation, tu peux dire ce que tu veux. Moi, je dis ce qu'il m'a dit de dire. Terminé, tout le monde descend. Est-ce que nous sommes là? Ne descendez pas encore. Restez là. Je ne vais pas vous aimer. Mon bien-aimé, le thème ce matin, Dieu sait. Dieu sait que nous l'aimons. Si nous là, c'est que nous aimons bon Dieu. Mais Dieu sait que des fois, nous n'avons pas la crainte de Dieu. Vous voyez? On dit qu'on aime Dieu, mais on n'a pas la crainte de Dieu parce qu'on fait du n'importe quoi. Et parce que Dieu ne nous donne pas une tape, on pense que Dieu est d'accord. D'ailleurs, mon avez dit attention, tape là. Dis à mon tape là, qui vient. Si vous ne pouvez pas arrêter ça, on va faire. On va vous aider, mon dit, ça a été fort. Bon, on va lire. On va lire 1 Samuel, le chapitre 4,
Les versets 1er à 11. On va lire. Merci Seigneur. La parole de l'Éternel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près de Eben-Ezer et les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le camp de bataille environ 4000 hommes. On continue. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël. Merci. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Ensuite, le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siègent entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre en fut ébranlée. Le retentissement des cris fut entendu des Philistins et ils dirent: que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Attends, je n'ai pas terminé. Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants. Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Verset 10. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël. Combien? 30 000 hommes de pied. Verset 11. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, moururent. Papa, ce matin, donne-nous à comprendre ce que tu veux nous dire. Donne-nous à nous tenir droit devant toi. Que nos oreilles intérieures soient ouvertes. Que nos cœurs soient sensibles, Seigneur. Et que l'esprit même de la repentance pour ceux et celles qui en ont besoin soit présent, Seigneur. Parce que nous ne voulons pas être frappés par toi. Nous savons que tu nous aimes, nous t'aimons, Seigneur. Mais tu vas encore nous parler. Merci pour ce repas. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Lorsque nous lisons 1 Samuel 3, juste avant, 1 Samuel 3, les versets 20 et 21, les deux derniers versets du chapitre 3, regarde ce qu'il est dit. Tout Israël depuis Dan jusqu'à Beersheba reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Verset 21. Verset 21. Alléluia.
l'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à qui? À Samuel dans Silo. Par quoi? Par la parole de l'Éternel. Et c'est pourquoi le premier verset du chapitre 4, donne-le-moi s'il te plaît, le premier verset du chapitre 4, il est dit que la parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Ça veut dire que quand on nous dit que la parole de Samuel s'adressait à tout Israël, c'est Dieu lui-même qui s'adressait à Israël par la bouche de Samuel. Est-ce que nous sommes là, mes bien-aimés? Dieu s'adresse par la bouche de ses serviteurs dans les différentes assemblées. Les serviteurs que Dieu a choisis, quand ils parlent de la part de Dieu. Égard au serviteur qui parle de son propre chef. T'as pas compris, hein? Garde au serviteur qui vient et qui parle de lui-même. Parce que la parole doit venir de Dieu. Et ici, la première chose que nous voyons ici, mes amis, c'est que la parole de l'Éternel était prêchée et enseignée par Samuel. Samuel était un prophète, Samuel était un juge, Samuel était un serviteur de Dieu, Samuel était un lévite, parce que Samuel venait de la tribu de Lévite. Est-ce que nous sommes là ce matin? C'est très important. Mes amis, Samuel avait à peu près 30 ans. Alors, on connaît le petit Samuel que Anne a amené, d'accord, en présence des vacapabos qui étaient là. Hein? C'était des vacapabos qui étaient là, des serviteurs, mais ils n'étaient pas bons. Ils faisaient n'importe quoi. Mais Anne a déposé son petit bout de chou là. OK? Et rien n'est arrivé à ce petit bout de chou. Là, il a 30 ans. Samuel a 30 ans là maintenant. Et c'est lui qui mène. Dieu parle à travers sa bouche. Samuel a vu, comme on dit, des verbes et des pas verbes. Samuel a vu des choses. Mais la Bible nous dit, Samuel était correct, Samuel était juste, comme serviteur de l'Éternel. Est-ce que nous sommes là? Parce qu'on se dit serviteur, servante, mais des fois, on fait du n'importe quoi. Il faut faire attention, mes bien-aimés. Nous sommes dans un temps où il faut parler franchement. Nous sommes dans un temps où il faut arrêter de baratiner. Il faut arrêter de pavaner. Mais il faut parler de la parole de Dieu. Parce que vous avez des personnes qui descendent dans la tombe et qui sont mortes à jamais, qui vont en enfer. Même s'ils étaient assis dans un lieu comme ce matin. Parce qu'ils n'ont pas la crainte de l'Éternel. Et s'ils descendent dans la tombe sans la crainte, quelqu'un dit c'est fini. On parlait de ça. Quelqu'un dit c'est fini. Mais oui, c'est fini. Parce que si tu n'as pas la crainte de l'Éternel, tu ne sais pas que c'est fini. Si tu ne respectes pas Dieu, comment tu feras pour vivre avec Dieu au paradis? Sur la terre, tu ne le respectes pas. Tu penses qu'il va te recevoir dans le paradis? Quelqu'un dit Bon, vite, calme-toi. Mon bien-aimé. Non, quand je dis ça, ne t'inquiète pas. Je parle avec moi-même, mais je vous dis ce que tu as mis sur mon cœur. Parce que j'ai déjà mangé. Ce que je vous donne à manger, j'ai déjà mangé. Et je peux vous dire que ça fait du bien là où ça passe. Même si des fois, voilà, il faut ouvrir des verres d'eau derrière, parce que des fois il construit. Mais ça fait du bien moi-même. Ça nous amène à la sanctification. Ça nous amène à arrêter certaines choses que nous faisons. Ça nous purifie. Ça nous donne une bonne connexion avec Dieu par son Saint-Esprit. Et ça fait du bien là où ça passe. Je notais que comme Samuel était enseignant, c'était un lévite. On va lire dans Deutéronome chapitre 33, versets 8 à 11, ce qui se passe. Alors, Deutéronome 33, le dit Amélie. Est-ce qu'on est là? Voilà. Deutéronome 33, les versets 8 à 11. Il est dit, alors ici on a la bénédiction de Moïse sur les différentes tribus, les différents enfants de Jacob. Là, quand on parle de Lévi, on est sur Lévi. Lévi, c'est le chef, et puis le chef de Lévi, et puis ok, le reste, Lévi. Il est dit,
sur Lévi, Moïse, hein, avant de mourir, sur Lévi, il dit, le Thummim et les Urim ont été confiés à l'homme saint que tu as tenté à Massa et avec qui tu as contesté les eaux de Mériba. Lévi dit de son père et de sa mère, je ne les ai point vus. Il ne distingue point ses frères. Il ne connaît point ses enfants. Car il observe ta parole et il garde ton alliance. Et écoutez le verset 10. Ils enseigneront tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Ils mettront l'encens sous tes narines et l'holocauste sur ton autel. Verset 11. Bénis sa force ô Éternel, agrée l'œuvre de ses mains, brise les reins de ses adversaires et que ses ennemis ne se relèvent plus. Amen. Ici, c'est la bénédiction que Moïse, avant de mourir, prononçait sur chaque tribu, d'accord, d'Israël. Et là, c'est Lévi. On voit qu'il dit que la tribu de Lévi, c'est cette tribu de prêtres qui sont au service de Dieu, qui sont là pour enseigner. Alors, il y a quelque chose qui a été dit des fois lorsqu'il est parlé de Thummim et de l'Urim. Ici, ce sont des instruments, d'accord, que Dieu avait préparés pour les serviteurs, les souverains sacrificateurs, pour obtenir la révélation et pour traduire aussi certaines choses. C'était une sorte de pouvoir que Dieu donnait à ses serviteurs. C'est pourquoi ils allaient consulter, d'accord, mais c'est comme s'ils allaient consulter Dieu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette tribu était appelée à ça pour enseigner, pour parler aux hommes de la part de Dieu, pour prier aussi pour les hommes, faire monter des prières. C'était ça le Lévite, c'était ça, c'était le travail de Samuel. Ça veut dire que le peuple devait avoir cette crainte. Mais ça veut dire que le SS, le souverain sacrificateur, et les S, les serviteurs, les prêtres, devraient aussi avoir cette crainte, mais ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas, mon bien-aimé. J'ai noté que il faut savoir que 30 ans s'est écoulé. Vous allez voir tout le chapitre, hein, tout le livre. 1 Samuel, vous lisez tout le livre. Mais je vous donne les débuts. 30 ans étaient passés entre le chapitre 2 et le chapitre 4. Quand tu lis 1 Samuel 2, tout le chapitre, 3, tout le chapitre, et 4, il y a 30 ans qui s'est passé. 30 ans se sont écoulés, mes amis. Vous voyez? Et pendant ces 30 ans, les fils d'Élie n'ont pas changé. C'était toujours des voyous spirituels. Des hommes qui étaient des prêtres, okay, des serviteurs, des sacrificateurs, mais qui faisaient du n'importe quoi. Imaginons-nous, 30 ans. Ça parle de la miséricorde de Dieu, ça parle de la patience de Dieu, ça parle de la compassion de Dieu, ça parle de l'amour de Dieu. Comment Dieu est patient. Imagine-toi, pendant 30 ans, Dieu attend que ses deux frères, Ophné et Phiné, Dieu attend qu'ils changent, Dieu attend qu'ils se repentent. On dit, c'est Bouga, pas attendre. Nous ne pouvons pas juger, pas ni moun conseil ici. Ah, là, c'est bien. Nous ne pouvons pas juger. Mes amis, ça nous permet de comprendre. Et j'ai noté quelque chose que je vais lire avec vous. J'ai noté que dans Exode chapitre 34, verset 6. Exode 34, 6. Ça nous dit quoi? Exode 34, 6. Regarde ce que ça dit. Verset 6. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria,
L'Éternel, Dieu miséricorde et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Verset 7. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, etc., etc. Mais je reviens au verset 6. Là, on nous parle au verset 6. L'Éternel qui est miséricordieux, qui est compatissant, qui est lent à la colère, qui est riche en bonté, en fait, qui est patient. Est-ce que nous entendons le message? Pendant 30 ans, Dieu se dit, mais quand même, mais ces deux frères, Dieu dit quand même, mais ces deux prêtres, ces deux serviteurs, ils vont changer. Quand même 30 ans, c'est pas 30 jours, c'est pas 30 semaines, c'est pas 30 mois, c'est 30 ans. Est-ce que nous sommes là ce matin? Dieu attend pendant, mes amis, quand Dieu frappe, quand il frappe, tout le monde a la bouche fermée. Parce que Dieu ne frappe pas par profitation. Dieu ne frappe pas par ton macoutisme. Non, Dieu n'est pas comme ça. Quand Dieu frappe, c'est parce qu'il a attendu. Quand Dieu frappe, c'est parce qu'il a parlé. Quand Dieu frappe, c'est parce qu'il est patient. Quand Dieu frappe, c'est parce qu'il a eu de la miséricorde. Et de l'autre côté, les hommes font du n'importe quoi. Ils n'ont pas la crainte. Ils ont dit, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Regardez-moi là, je travaille, je dis ça, là, bien, mon Dieu est bon, d'accord, mon Dieu est bon, ok, il est bon. Vous baptisez, ou il penti, ou converti. Mais vous pas baigner dans le péché là. Bon Dieu, pourquoi on tape, il est bon. On dit c'est ça. On nous péché bon matin, oui, on dit c'est ça. Ouais, mon Dieu est bon, ok, oui, mon Dieu est bon, moi ça vous est bon. Mais Dieu qui a parlé à nous. Dieu qui nous pas fait la fête et puis. Et c'est ça qu'il a parlé dit, c'est ça qu'il a parlé prêcher. Mais il faut nous prêcher franchement. Parce que nous les voyons le royaume de Dieu. Nous les voyons parce qu'il a avancé. Mais si nous avons fait la fête et puis bon Dieu, qui côté bon Dieu qui fait nous du bien? Bon Dieu qui a quitté nous, Pécli, qui a gardé nous. Il a gardé nous, il a enseigné. Mais comme c'est la fête nous avons fait. Nous-mêmes qui parents des fois, là nous disons, si maman a fait la fête, nous avons payé tout pays. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et les papas, les mamans, ils ne peuvent pas faire hypocrite là. C'est vrai ou c'est pas vrai? Nous avons tout petit, nous avons parlé une fois, deux fois, trois fois, il ne peut pas rapporter, nous avons tout pays. Nous avons tout pays. Et pourtant, nous c'est des noms. Dieu, c'est le créateur. Dieu, c'est lui qui nous a créés. Dieu nous connaît. Dieu sait ce que nous faisons. Moi, je ne sais pas. Et je n'ai même pas besoin de savoir. Mais Dieu sait ce que je fais, ce que tu fais. Dieu n'aime pas ce que je fais, ce que tu fais. Dieu ne veut pas nous frapper. Dieu veut que nous puissions nous repentir. Dieu veut que nous puissions revenir à lui. Parce qu'il nous aime. Il veut nous faire du bien. Il veut nous bénir. Il veut que nous soyons prospères. Et les jeunes là, Dieu veut que vous réussissiez dans vos examens. Il y a des jeunes ici, les jeunes, un petit coucou. Où êtes-vous là, les jeunes? Ouais, il y a presque enfants. Oui, c'est bon, les jeunes, les enfants. Ouais. Bon Dieu les êtres ici. Oui, mon retard ici, enfants, pas de problème. Bon Dieu les êtres ici. Mais bon Dieu, pas les autres faire la fête, pas faire la fête avec bon Dieu les jeunes. Pas écouter camarade qui a de cigarette. Pas écouter camarade qui a montré ou déballer porno sur portable là. Pas faire ça. Je vous ai déjà dit ça ici. Quand j'étais, avant que je sois muté là où je travaille maintenant, j'allais prendre mon repas. Il y avait beaucoup de jeunes là où j'allais manger. Les jeunes étaient là, il y avait un lycée à côté. Ils étaient là, en train de s'amuser. Ils ont amusé, ils ont un portable. Moi, j'ai regardé sur le portable des trucs porno, des jeunes de 15 ans. Ils ont passé portable là, des trucs porno. Des jeunes, à l'école, hein? Là, on allait prendre le casse-croûte. Vous voyez, c'est ça. On nous a pas portable, mais on nous fait son baillot. On nous dit ça, même si nous parlons et puis les jeunes, est-ce que vous m'entendez, les jeunes? Vous avez perdu la voix? D'accord. Les enfants, est-ce que vous m'entendez? Les pré-ados, les ados, les jeunes là, vous êtes là? C'est très important. N'écoutez pas. Ne vous laissez pas influencer par la vague, par la foule. Ne faites pas ça. Écoutez ce que vous recevez, les instructions que vous recevez à l'église, à la maison. Écoutez, ça va vous faire du bien. On a vu une série sur la crainte de l'Éternel, sur Proverbes. Relisez Proverbes. Relisez tout
le livre de Proverbes, il y a 31 chapitres. Relisez chaque jour, lisez un livre de Proverbes. Vous verrez, ça va vous faire du bien. Que ce soit les jeunes ou les adultes, relisons Proverbes. Il y a de beaux conseils. On appelle ça des maximes. Il y a des conseils. Ça va nous faire du bien. Est-ce que nous sommes là ce matin? Amen. J'ai noté. Alors voilà ce que Jérémie va dire. C'est Bouglayored. Jérémie va dire dans Jérémie 17, versets 9 et 10. Donne-moi Jérémie 17, versets 9 et 10 avant de poursuivre, pour passer un autre point. Qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. Pendant l'histoire, je cherche ma parole. Jérémie 17, versets 9 et 10. Le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Dieu connaît mon cœur, Dieu connaît notre cœur. Peut-être que les hommes disent bravo pour toi, mais Dieu ne dit pas bravo, Dieu ne se trompe pas. Des fois, nous bénissons, alors que nous savons que ce n'est pas bien, mais Dieu ne bénit pas. Dans le monde, Dieu a dit qu'il bénit péché. Pas dans ça? Dans le monde, Dieu a dit qu'il bénit commerce, qu'il bénit péché. Commerce. On va bénir commerce. Mon Dieu n'a pas béni commerce. Non. On vient à la repentance. Et le Seigneur nous bénit. C'est comme ça que ça fonctionne. Et il faut comprendre cela. Et ça nous fait du bien lorsqu'on comprend cela. Israël, écoutez bien mes bien-aimés. Israël sort pour combattre, mais Israël n'a jamais consulté Dieu. Vous voyez, quand on lit là, il peut consulter mon Dieu. Quand vous allez lire après, je ne vais pas faire tout le texte, après, ils vont consulter. Mais Dieu qui quitte, ils battent quand même. Mais là, ils n'ont jamais consulté. Des fois, nous avons fait des bagailles, nous ne pas jamais tomber à genoux, nous ne pas jamais consulter mon Dieu. Nous, quand on prend une décision comme ça, et là, Israël prend une décision pour aller se battre avec les Philistins. Et j'ai noté quelque chose au premier verset que je trouve très intéressant. Je vais partager ça avec vous. 1 Samuel, verset 4, premier verset. C'est très intéressant. On nous dit que Israël, deuxième partie du verset, Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près de Eben désert et les Philistins étaient campés à Aphek. Les deux sont campés. J'ai regardé à peu près quelle distance. Il y avait à peu près 3 kilomètres entre là où Israël campait et là où les Philistins campaient. Deux camps. Il y a à peu près 3 kilomètres. D'accord? Ils sont là, ils ont arrangé au combat, tu vois. J'ai cherché quand même le nom là où ils étaient campés parce que c'est quand même important, d'accord? On nous dit que Eben Ezer, ça veut dire pierre de secours. Ou encore, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Israël se trouve à Eben Ezer, qui veut dire que jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus, ou ça veut dire la pierre ou le rocher de secours. Mais Israël est dans le péché. Les leaders charismatiques se moquent de Dieu, mais ils ne pensent pas qu'ils sont campés à Eben Ezer qu'ils vont gagner. Ah mon Dieu, c'est ça. Bon, j'ai regardé l'autre. L'autre, il est à Aphek. Aphek, ça veut dire quoi? Ça veut dire fort, qui tient bon, tenace, forteresse. Nicoba. D'un côté, on y est encore, c'est que Dieu nous a toujours secourus. L'autre côté, on y est encore, tenace, fort, tient bon, forteresse. Et bon Dieu en l'air, bon Dieu qui avait deux corps. Bon Dieu qui avait les Philistins, bon Dieu qui avait Israël, et pourtant les Philistins c'est les ennemis d'Israël, bon Dieu parmi eux, hein. Mais bon Dieu qui a quitté et battre Israël. Le message ce matin, c'est juste ça le message, tu vois, c'est ça le message. C'est de dire que parce qu'on est chrétien, on pense qu'on sera toujours gagnant.
Alors que la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans Romains chapitre 8, verset 37. On pense que, parce qu'on est chrétien, on pense qu'on peut vivre dans le péché, on pense qu'on peut mentir, on pense qu'on peut faire du n'importe quoi, et parce qu'on a le Saint-Esprit, parce qu'on est baptisé, parce qu'on prend la Sainte Seine, on pense qu'on va toujours gagner. Non, c'est pas vrai. Non, non, détrompe-toi, mon ami, mon frère, ma soeur, ou moi-même. Non, non, détrompons-nous, c'est pas vrai. D'accord, c'est pas vrai. Parce que le Seigneur, il est là, il nous regarde. Et c'est ça, il veut nous amener, ok, à la sanctification, au sérieux. Il veut nous amener à le craindre, à le respecter. C'est ça le message. Mon ami, le message ce matin n'est autre que Dieu veut que Jude Mika et que chacun de nous, que nous puissions le respecter et arrêter de se moquer de Dieu. Parce que la Bible dit dans la bouche de Paul, dans Galates chapitre 6, verset 8 et consort, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a planté, il le raconte ou il le moissonnera. Voilà ce que la Bible dit. Ce qu'un homme a planté. On nous plante bon bagaille, bien aimé. On nous sime bon bagaille pour nous que ça récolte bon bagaille. Mais si nous sime vieux bagaille, il ne faut pas nous attendre que nous récoltions bon bagaille, quand même. On est d'accord ou bien on n'est pas d'accord? Mais bien sûr, vous êtes d'accord. Je sais que vous êtes d'accord, moi aussi. Nous tous, on a été à l'école, on a fait mathématiques, on a dit que tout est relatif. Ok? Mais oui, on a fait ça. On a fait la preuve quand tu étais à l'école, la preuve de ci, de ça. C'est ça, c'est vrai ou c'est pas vrai? Dans l'évangile, c'est la même chose. Regardez-moi quand je dis, l'évangile, c'est même là. Dis-moi, dans l'évangile, tout est relatif. Bon, on va continuer parce qu'il faut que je termine. On va continuer. Tu vois? Ensuite, j'ai regardé ce qui s'est passé. La première défaite, 4000 Israélites sont tués. Non, mais c'est chaud quand même. Hein. Mon bien-aimé, c'est chaud quand même. Hein. 4000. Ils vont là, pour eux, ils sont forts, l'Éternel est là, pour eux, tu vois, et puis boum, raclé, t'es fait, 4000 personnes par terre. Oh, ça fait mal. Je ne sais pas pour vous, mais moi, chaque jour quand j'entends Martinique, à ce moment, ça me dit ça, là, je vois mon monde. C'est mon malade. Je longe la terre, c'est le langage. Ok? Puis je dis, je vois mon doigt sur les réseaux là. Des pouvoirs. Yo longe en terre, que dit yo tué en terre. Yo longe toi à terre. Yo longe yon là, yo longe yon là. Ça fait mal quand même. Ça fait mal quand tu apprends qu'il y en a un de moins, certainement qui n'a pas connu le Seigneur, qui n'est pas repenti. Et nous savons que très bien ce qui attend ces personnes. Nous savons, on n'est pas hypocrite, même si on encourage la famille, mais on sait très bien, la personne elle est morte sans Christ, on sait très bien ce que la Bible dit. Même si on a fait des prières de neuvaine, même si on a dit le purgatoire, un tas de bêtises, nous savons que ce n'est pas vrai. Toutes ces choses-là ne sont pas vraies. Ce sont des mensonges qui sont là. La Bible dit dans Hébreux 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais si la personne de son vivant, elle connaît le Seigneur, elle est en sécurité. Elle a la vie éternelle. Elle est pardonnée. Elle est justifiée. Elle est un enfant de Dieu. Parce qu'elle a donné sa vie à Jésus. Et ça, c'est très important. Voilà. 4000 personnes. C'est fini. Et puis, les versets 3 à 5, c'est là qu'il y a un petit discours. Les versets 3 à 5 de 1 Samuel chapitre 4, j'ai noté qu'il y a des interrogations. Les anciens se demandent, mais comment Dieu a pu laisser les Philistins nous battre? Tu vois, ils se posent des questions. Comment Dieu? Pourquoi Dieu? Pourquoi 4000 Israélites sont morts? Pourquoi Dieu? Dieu, pourquoi tu as fait ça, Dieu? Ne sommes-nous pas tes enfants, Dieu? Nous sommes tes enfants. Un peuple que tu as mis à part pour toi, pour ta gloire. Pourquoi? Les versets 3 à 5, ils se posent des questions. Vous avez remarqué? Verset 3 à 5, vous avez remarqué? Mais jamais ils ne se sont mis en cause. Et des fois, c'est ça qui arrive nous. Des fois, c'est maman, la faute de maman. Des fois, c'est le maire, les autorités. Des fois, c'est papa. Des fois, c'est mon petit frère. D'autres fois, c'est mon parent ou ma marraine. Mais c'est jamais moi. C'est bon, c'est pas vrai. C'est jamais moi. Et ici, le peuple rentra au camp
Et les anciens d'Israël disent, pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui? Pourquoi? On va voir ce que Dieu dit dans la bouche de Jérémie. Donne-moi s'il te plaît, Lamentation de Jérémie, le chapitre 3, et donne-moi le verset 39. On va voir ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit. Mes amis, nous qui là un mal arrivé nous. Là, on va arriver nous. Au lieu de nous dire c'est maman, c'est papa, pouti, pouti. On nous fait une introspection, on nous garde la vie nous. Regarde ce que Jérémie dit. Jérémie, la Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 39. Lamentation, c'est après Jérémie. Lamentation de Jérémie. Alors, je vais lire toujours. Lamentation de Jérémie. On me dit maintenant. Ok, merci. Alors, 39, voilà ce qu'il est dit. Regarde. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous avons péché. Nous avons été rebelles. Tu n'as point pardonné. Tu t'es caché dans ta colère et tu nous as poursuivis. Tu as tué sans miséricorde. Mes amis, c'est Dieu qui parle. Hein. Quand un prophète parle, c'est Dieu qui parle. Et c'est Dieu qui parle dans la bouche de Jérémie. On appelle ça les lamentations de Jérémie. Ok? Verset 44. Tu t'es enveloppé de nuages pour fermer accès à la prière, etc. etc. Oui. C'est on a dit, bon Dieu bon Dieu pas puni. Oui, bon Dieu bon. Oui, bon Dieu pas puni. Mais attention, parce que bon Dieu est juste aussi. Bon Dieu est juste aussi. Et ici, on voit qu'il est dit que, au lieu de te dire pourquoi si, pourquoi ça, pose-toi la question, suis-je en condition? Est-ce que ce n'est pas de ma faute? Est-ce qu'il n'y a pas une porte ouverte chez moi? Est-ce que je n'ai pas laissé un accès à l'ennemi? Est-ce que l'ennemi n'a pas laissé une porte? Est-ce que je n'ai pas laissé une porte ouverte pour l'ennemi? Est-ce que l'ennemi n'est pas entré? Il y a des questions qu'il faut se poser. Les bonnes questions. Et si on est sincère, c'est sûr que le Seigneur va nous répondre. C'est sûr qu'on ira à la repentance, à la confession. C'est sûr qu'il y aura du pardon, il y aura du relèvement, il y aura la guérison, il y aura le bonheur, il y aura la joie, il y aura l'amour. À nouveau, le Seigneur va nous faire du bien parce que c'est ce qu'il veut, nous faire du bien. Dieu n'aime pas quand il nous frappe, il n'aime pas. Mais il est obligé. Vous voyez ces messages-là de bien-aimés, on ne veut pas tellement prêcher ces messages, mais nous avons, là, c'est de ces messages. Je me suis rendu compte qu'on a besoin de ces messages. Parce que le peuple de Dieu se laisse aller. Vous et moi, le peuple de Dieu, nous nous laissons aller. Parce que nous sommes tranquilles, ok? Il n'y a pas de persécution, on est tranquille. Et puis on fait du n'importe quoi des fois. Je ne fais pas une généralité, d'accord? Hein? Vous n'allez pas m'empêcher de prêcher. Hein? Bon. Le Seigneur veut nous faire du bien. Le Seigneur veut nous parler. Le Seigneur veut nous attirer. Le Seigneur veut que nous prenions de fermes résolutions. Parce qu'il y en a parmi nous qui se laissent aller. C'est vrai, c'est la vérité. Il y en a. Il y en a qui prennent soin de leur sanctification. Il y en a qui prient, qui jeûnent. Il y en a. Mais il y en a d'autres qui sont dans une légèreté. Et quand Dieu parle comme ça, c'est pour éviter la frappe. Il parle avant. Mais quand il a assez parlé, il frappe. Ça, c'est Dieu. Mes amis, Dieu nous aime, Dieu vous aime, Dieu m'aime. Mais il n'aime pas ce que je fais. Alors, on a vu qu'ils se sont posés des questions. Quelqu'un dit l'erreur. Là, je descends un peu à la conclusion. Quelqu'un dit avec moi l'erreur. Donne-moi le verset 4. Bon, je vais là. Le verset 4, toujours 1 Samuel 4, 4. Ah, ça sent 4, 4 en tout terrain. Bon. 1 Samuel 4, 4. Le peuple envoya à Silo d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là
et l'arche de l'Éternel et l'arche de l'alliance de Dieu était là. Quelqu'un dit magico-spirituel. Dis avec moi, magico-spirituel. Alors, ils se sont dit, on peut continuer à pécher, hein? On peut continuer à prendre la viande, la graisse, les trucs de l'Éternel. On peut continuer à coucher devant le temple, là, les deux serviteurs couchent avec des femmes. On peut continuer à faire tout ça. Et puis quand il y a problème, on va courir prendre l'arche, parce que l'arche parle de la présence de Dieu. Ok? Et quand l'arche est là, eh bien, on est en sécurité. On me disait ça. C'est ça. Ça c'est l'erreur, mes amis, l'erreur d'Israël. De préférer d'aller chercher l'arche pour que l'arche soit présente, ok, au lieu de se repentir. Voici l'erreur d'Israël. On va continuer. Regarde ce qu'on nous dit, verset 5. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre fut ébranlée. Mes amis, il y a eu un tremblement de terre. Les gens étaient tellement contents, ils ont tellement fait cette pied, ils ont contents lâcher la entière. Imaginez-vous tout un peuple qui tape du pied comme ça. On te dit que la terre a ébranlé. Et puis on te dit les Philistins ont eu peur. Et d'un côté, un peuple est joyeux. De l'autre côté, le peuple a peur. Parce que les Philistins ont dit, nous n'avons jamais entendu un tel cri. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe chez les Israélites? Qu'est-ce qui se passe? Mais nous finissons par une belle raclée. Nous finissons tuer 4000 personnes. Qui ça le content, ils ont crié comme ça. Qui ça crié, et puis là, ils ont bien macrelé. Ils savent que l'ange de Dieu rentre. Ils disent, aïe, nous quoi faire? Ils disent, nous quoi faire? Ils disent, Philistins, nous quoi faire? Parce que c'est Dieu qui te bat les Égyptiens, qui te fait des bagailles, qui te fait des miracles. Et actuellement, il a été où? Il y a un verset qui dit, lorsque l'Éternel approuve les voies de l'homme, il dispose même ses ennemis favorablement. C'est ce qu'il a fait pour les Philistins. Dieu a le mot. C'est ce qu'il a fait pour les Philistins. Lorsque l'arche est entrée, les Philistins ont eu peur, alors ils ont dit, fortifions-nous. Tu vois, fortifions-nous, encourageons-nous. Parce qu'ils ont entendu que l'arche était là. Alors ça va y force. Ils se sont entraînés, ils se sont musclés. Ils se sont donné du mental, du courage. Ils ont battu Israël. Est-ce que nous sommes là? Non, est-ce que, mes amis, est-ce que vous êtes là avec moi ce matin? Restez dans le message, restez dans le message. Restez dans le message, restez avec moi. Je suis dans la conclusion, restez avec moi. D'accord? On continue à lire. Donne-moi le verset 6. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins et ils dirent, que signifie ce gros cri de retentissement dans le camp des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Donne-moi la suite, s'il te plaît. On continue la lecture. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dit-il, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. On continue encore. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main des dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. On continue. Et puis là, les Philistins vont dire à leurs amis, à leurs frères, à leurs sœurs, fortifiez-vous et soyez des hommes Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Ce qui a été adressé aux Philistins, on peut le prendre pour nous chrétiens. Amène-moi toi. Ce qui a été adressé aux Philistins, on peut le prendre pour nous chrétiens. Eh bien voilà, on n'avait pas compris. On peut le prendre pour nous, parce que là-dedans, il y a des choses. Fortifiez-vous, soyez des hommes. On ne va pas dire Philistins, on va dire chrétiens. Quand même, on va dire Philistins. Verset 10. Verset 10. Les Philistins
livrés en bataille. Par contre, ça a été très vite. Hein. Là, c'est la bataille Turbo. Quand tu lis dans les commentaires, tu vois, si tu as des commentaires, tu verras que cette bataille-là n'a pas duré. C'est un combat Turbo. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande. Et il tomba d'Israël combien? Si bien dans le 100 larges là, 100 larges 4000, avec large 30 000. Mes amis, ça parle du magico-spirituel. C'est pas parce que tu as mis de beaux versets dans tes... Par contre, je n'ai pas dit de mettre de beaux versets, j'en ai chez moi, ok? C'est pas parce que tu as mis de beaux versets dans tes livres là, d'accord? Le psaume, tu connais ça pas au cœur, tu vis dans le péché, que Dieu ne va pas te frapper. Reprends-toi. Là, c'est qu'on n'aime pas ta demonstration de message. Mais à mon dit, ces messages, ça nous besoin. Abattons-nous l'église. À mon dit, ces messages, ça nous besoin. Ouais, c'est ça nous besoin. Et commencez par nous, les pasteurs, anciens, serviteurs, prédicateurs, les servantes, les moniteurs, les monitrices. C'est à nous, ça commence par nous, de rechercher et d'avoir la crainte de Dieu. Nous qui sommes en avant, c'est d'abord nous devons rechercher cette crainte, être remplis du Saint-Esprit, rechercher la plénitude du Saint-Esprit, être rempli de cet esprit, la crainte de Dieu, le respect pour Dieu. Ça commence par nous. Avoir du respect pour les autres. Ne pas dire n'importe quoi aux autres. Oui, mon bien-aimé, c'est ça. Parce que des fois, parce qu'on est habitué avec le frère, on lui dit n'importe quoi. Parce qu'on est habitué avec la sœur, on fait n'importe quelle plaisanterie. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. C'est ça l'évangile. Tu peux rigoler avec ta sœur. Moi, je rigole. Lucien nous va faire la fête. Tu vois. Mais il faut connaître les limites. Tout ça aussi, c'est la crainte de Dieu. Quand tu as la crainte de Dieu, tu ne dis pas n'importe quoi à ton frère, à ta soeur, à ton collègue, à ton voisin, sur la route. L'automobiliste qui coupe le stop devant toi. Tu ne lui fais pas un doigt d'honneur ou bien un doigt de malheur, je ne sais pas, tous les doigts qu'il y a. Hein? Bon, ça c'est notre message. Est-ce qu'on a bien aimé? Le Seigneur nous parle ce matin. Le Seigneur nous parle ce matin. Je vous ai dit, il m'a parlé. Mon épouse peut vous dire, hein? Ah, il va attendre de me lever. Ouais, c'est bon Dieu, il m'a dit, là, vous avez parlé bon. Mettez-vous là, je parlé bon avant. Je m'allais parler bon avant. Ouais. Et moi, ça me parlé bon avant. Ouais. Je m'a dit pardon. Là, pour me dire pardon, parce qu'il a parlé par moi aussi. Ouais, si je m'a dérogé, je m'a dit pardon, c'est bon Dieu, je m'a pas une résolution, je vais faire ça encore. Ok, quand je me parler par peuple là. Parlez par peuple là, parlez par lui. Si vous ne parlez pas, vous pouvez compter en moi. C'est très important, mes bien-aimés. Voici le message ce matin. Voici le message ce matin. J'étais en train de regarder même Asaph. Asaph, c'était un poète. C'était un chanteur, mais aussi un poète. Asaph a fait un poème sur la défaite d'Israël. On peut le regarder au psaume 78. Au psaume 78, et après je vais conclure. Versets 61-64. C'est Asaph qui a fait ce psaume, mais dans ce psaume, il a fait un poème sur cette défaite d'Israël. Bon, je vais regarder là. 78, versets 61-64. Psaume 78, versets 61 à 64. C'est bon? Voilà. Regardez ce que Asaph dit d'Israël. Il dit que Dieu livra sa gloire à la captivité. Mais vous dites qu'on a pris l'arche et sa majesté entre les mains de l'ennemi. Ensuite, il mit son peuple, Dieu mit son peuple à la merci du glaive et il s'indigna contre son héritage, contre Israël. On continue. Le feu dévora ces jeunes hommes et ces vierges ne furent pas célébrés. Ces sacrificateurs tombèrent par l'épée, les deux fils-là.
et ces veuves ne pleurèrent pas. Donc encore, le Seigneur s'éveilla comme celui qui a dormi, comme un héros qui a subjugué le vin, etc. etc. C'est Asaph qui a fait un poème sur la défaite d'Israël. C'est un souvenir lourd qui fait mal, mais pour que Israël se souvienne, par un manque de crainte, Dieu a permis que l'ennemi frappe. Dieu a permis que l'ennemi frappe. Et puis, je vais m'arrêter là, mais après, on a vu que les 2 fils sont morts, l'arche a été prise, etc. etc. Et pour nous, mes bien-aimés, c'est très important pour nous. J'ai lu avant, je ne sais pas si vous avez noté, plusieurs versets pendant la Sainte Seine qui nous parlent de la crainte de l'Éternel, des bénédictions de la crainte de l'Éternel. Proverbe 1, 7, Proverbe 8, 13, Proverbe 9, 10, Proverbe 10, 27, Proverbe 14, 27, Proverbe 15, 16, Proverbe 16, 33, Proverbe 19, 23, Proverbe 22, 4, Proverbe 23, 17, Proverbe 28, 14 et Proverbe 29, 25. D'accord? J'avais lu plusieurs pour nous montrer l'importance de rechercher la crainte de l'Éternel et d'avoir la crainte de l'Éternel. C'est pour notre bénéfice, c'est pour notre bien. Ça nous fait du bien, ça prolonge notre vie, ça nous rend prospères, ça nous donne la sagesse, ça nous fait du bien. Et quand on a un problème, ça veut dire un manquement, on n'a pas honte de se repentir. On n'a pas honte de voir un frère, une sœur, de voir une personne qui pourra nous aider. Parce que peut-être qu'on a déjà prié le Seigneur et on est encore sous cette chose. On a besoin d'un soutien, d'une aide, d'accord, d'une aide, du moins, ok, on va aider, on va chercher quelqu'un pour nous aider, un frère, une sœur, quelqu'un qui est sérieux, quelqu'un qui se tient dans la présence de Dieu, c'est très important. Et demander à cette personne de nous aider parce que je suis dans un combat. Le combat est dur. J'aimerais que tu pries avec moi. Est-ce qu'on peut tous se lever? J'aimerais que tu pries avec moi. D'accord? Et on verra que Dieu va nous faire du bien. Le Saint-Esprit va nous visiter. Église, le Seigneur nous aime, Église. Jeune homme, jeune fille, mon frère, ma soeur, Dieu t'aime. Mon frère, Dieu t'aime. Ma soeur, Dieu t'aime. Mes amis, Dieu nous aime. Si Dieu nous parle ainsi, il nous aime. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la salle qui n'a pas Jésus. Avant de prier pour conclure, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui n'a pas Jésus ou qui veut se repentir? Est-ce qu'il y a une personne qui veut se repentir? Est-ce qu'il y a une personne qui veut donner sa vie à Jésus ce matin? Est-ce qu'il y a une personne qui veut être sérieux, mais qui sait que c'est seul Jésus va t'aider? S'il y a quelqu'un, laisse-moi voir ta main, on va prier avec toi ce matin. Ne t'inquiète pas, n'aie pas peur, n'aie pas honte. On va prier avec toi. S'il y a des choses que tu as entendues qui te ressemblent, tu sais que c'est toi, tu dis j'ai besoin de prier. Est-ce qu'il y a quelqu'un, une personne ce matin qui veut donner sa vie à Jésus? Est-ce qu'il y a une personne ce matin? On va prier avec toi. Tu peux lever ta main, n'aie pas honte. Pas honte, pas paix. Pas paix, pas honte, pas honte, pas paix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit c'est ce que je veux? C'est ce que je veux. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Ce qu'on va faire ce matin avant de conclure, mon frère Lucien vient, ça c'est avant de conclure. Je demande à mon frère Lucien de faire tout le monde prier par rapport à ce message de la crainte de l'Éternel. Tout le monde prier, puis après on va conclure. Amen, amen. Bonjour. On va prier. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Devant toi. Devant toi. Quelques petites voix avec la cœur. Écoute. Dis-nous, il est à la patience. Gouverne la journée. Amen. Amen. Tout à l'heure, à Israël, qui a crié la radicalité. Je te prie avec toi. Amen. Non. On va prendre. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je suis devant toi. En ce matin. En ce matin. Pour glorifier ton nom. Après
après ce message que tu m'as donné, après ce message que tu m'as fait comprendre, Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai fait semblant de ne pas apprendre. Seigneur, lave-moi. Le sang de Jésus, pardonne-moi tout ce que j'ai fait, que j'ai dit, que j'ai pensé, que j'ai écouté, qui n'a pas glorifié ton nom. Je te demande pardon. Lave-moi en cet instant. Remplis-moi de la crainte de l'Éternel. Remplis-moi de la crainte de l'Éternel. Remplis-moi de la crainte de l'Éternel. Père, fais-moi grâce. Aide-moi à te craindre. Mets dans mon cœur la crainte de ton nom. Débarrasse-moi de tout ce qui est en moi. Tu me pousses à ne pas te craindre. Seigneur, délivre-moi de l'apostasie. Délivre-moi de l'apostasie. Seigneur, dans ta grâce, s'il te plaît, dans ce monde, tu vois toutes choses dans ce monde. Tu vois comment ça se passe. Au nom de Jésus. 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 Lâche-la. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Laisse à côté de moi. Au nom de Jésus. 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 Je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Satan. Au nom de Jésus. Je dédie tes plans. Satan. Au nom de Jésus. Je dédie tes œuvres. Satan. Au nom de Jésus. Je te commande de quitter ma vie. De quitter ma vie. Va-t'en. 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 Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Maintenant, Père, manifeste ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Jesus. Oui, on prie pour le départ. C'est quoi ton prénom? Sandra. Ah ouais, très important. Tu sais,